Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Aujourd'hui, je vous parle d'opposition. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant 2 heures, mais vous trouveriez ça long, moi aussi, puis ce serait pas bien le fun. Donc, on va essayer de couper ce court, de rendre ça le plus efficace possible en le moins de temps possible. Donc, l'opposition, c'est quelque chose de tout à fait sain, de tout à fait normal. Les premiers moments d'opposition se passent à l'âge de 2 ans, le fameux Terrible 2. Les petits-enfants de 2 ans commencent à dire non. Et ils se rendent compte qu'autour d'eux, en disant non, il se passe quelque chose. Les adultes réagissent et même les enfants se rendent compte qu'en disant non ou en refusant une demande, ils ont beaucoup d'attention de l'adulte. Donc ça, retenez ça, l'attention de l'adulte. Le but de l'opposition, en fait, c'est vraiment d'affirmer son individualité et aussi d'affirmer son autonomie. Donc c'est ça, c'est une phase qui est saine à 2 ans et aussi à l'adolescence, ça revient. Mais c'est sûr que de l'opposition au quotidien, ça arrive. On va se donner un exemple pour bien le comprendre. Imaginons un enfant de 8 ans qui veut un téléphone cellulaire. Donc, l'enfant de 8 ans va voir son père, dit « Papa, je veux avoir un téléphone cellulaire. » Son père lui dit « Non, t'es trop jeune. » OK. Alors, le jeune va commencer à argumenter. « Ouais, mais mes amis, toutes mes amies en ont un. » Bon. Probablement que c'est pas vrai, même assurément que c'est pas vrai. C'est un peu farfelu comme idée, mais souvent, des fois, le parent va répondre d'une façon tout aussi farfelue en disant « Ben c'est ça, va vivre chez un de tes amis, si tu veux. » Bon. Et là, ça continue, ça argumente d'un bord et de l'autre, et ça peut s'enflammer assez vite. À un moment donné, le parent commence à être tanné de ça. Et là, il va menacer de punir l'enfant s'il n'arrête pas. L'enfant va continuer d'argumenter, mais il argumente plus sur le cellulaire, il argumente c'est la punition que le papa a annoncé. Et là, ça argumente d'un bord, puis de l'autre. Puis là, à un moment donné, là, le père est plus capable, il pogne les nerfs, il se fâche, il est en colère, et il donne une conséquence qui n'a pas d'allure. Et là, le jeune, tout aussi en colère, explose, et finalement, c'est le bordel dans la maison, la crise, c'est épouvantable. Bon, l'idée de cette capsule-là, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition, ben de la couper court. C'est sûr que la situation que j'ai dit, c'est peut-être extrême, mais ça peut arriver. Maintenant, comment on fait pour avoir moins d'opposition? Première chose à retenir les parents, sachez que l'opposition, en fait, c'est pas vrai, sachez que l'argumentation, c'est le carburant de l'opposition. Donc, couper l'argumentation va faire en sorte que vous allez couper l'opposition. Il y a des parents qui vont dire « Ouais, mais là, il va avoir le dernier mot, il va gagner son point. » Il gagne quoi? Il gagne rien. Arrêtez d'argumenter les parents. Puis de toute façon, là, un enfant qui veut pas comprendre, parce que je sais, vous allez vouloir expliquer à l'enfant pourquoi, du parce que. L'enfant, là, il ne comprendra pas ça. Il est boqué. Soyez pas aussi boqué que lui. Arrêtez d'argumenter. Autre point. Donnez à vos enfants de l'attention positive. Les enfants ont besoin de ça. Et rappelez-vous, à 2 ans, ils se rendent compte qu'il y a de l'attention négative en s'opposant. Ça peut arriver à 7-8 ans aussi. Donc, donnez du temps de qualité à vos enfants. On va améliorer la relation, puis on risque d'éviter de l'opposition. Aussi, les parents, vous devez faire équipe. Vous ne devez pas vous disqualifier l'un de l'autre. Si papa parle contre maman ou maman parle contre papa, ça laisse beaucoup de place à l'enfant pour s'opposer. Donc, les parents, vous parlez au nous. Hein? Nous avons décidé que tu n'aurais pas de cellulaire parce que, point. Puis ça finit là, on n'argumente pas. Les parents, entendez-vous sur les règles et conséquences de la maison et assurez-vous que les enfants les connaissent aussi. Dernier point, les parents, assurez-vous de demeurer calme et zen dans ces moments-là. Vous devez rester en contrôle parce que si vous perdez le contrôle, ça ne marchera pas. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront par rapport à l'opposition. Je sais que c'est pas facile, mais on peut y arriver. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, il y a un monsieur qui s'appelle Benoît Hameranger, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est un monsieur neuropsychologue. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'opposition, ces enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs ». J'ai pas le temps de le lire, je connais le monsieur parce que j'ai lu d'autres de ses ouvrages et j'ai confiance dans ce monsieur-là, donc si vous voulez approfondir, go, allez acheter ce livre-là. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis, amusez-vous.